vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Deux jeunes filles de 12 ans sont venues cette semaine me parler et elles voulaient parler du baptême. Parce que le Seigneur leur a mis à cœur de se faire baptiser cette année. Et elles voulaient savoir qu'est-ce que la Bible dit au sujet du baptême. Il y a trois passages principaux. Il y a Acte 2, où il y a les baptêmes de l'église de Jérusalem et la vie de la première église. Il y a Romains 6, qui est le fondement doctrinal du baptême, ce qu'est le baptême, ce qu'il signifie. Et puis il y a 1 Pierre 3, où le baptême est comparé à Noé qui entre dans l'arche pour être sauvé du déluge. Donc, avec ces trois passages, on a les marqueurs par rapport à ce qu'est le baptême. Mais je voudrais qu'on regarde le baptême comme la clé de notre victoire en Jésus-Christ. Nous allons lire donc à partir du verset 21 du chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 21. Verset 20 déjà. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans le verset 20 et 21, on a des phrases un peu curieuses. Le péché a régné par la mort et la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Et surtout cette phrase du verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, l'histoire d'Adam et d'Ève, le jardin d'Éden, la chute, ce qui s'est passé à ce moment-là. Dès qu'Adam et Ève ont péché, immédiatement, vous souvenez-vous du premier phénomène que la Bible décrit? Ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Et ils en éprouvaient de la honte. Ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour faire des vêtements. Imaginez, il fallait trouver une solution d'urgence parce qu'ils savaient que l'Éternel venait les voir le soir et ils voulaient quand même être présentables devant l'Éternel. Donc ils ont réussi à faire quelques vêtements bien éphémères d'ailleurs, avec des feuilles de figuier. Et quand l'Éternel descend le soir, ils étaient cachés dans les buissons et le Seigneur appelle Adam et Adam se présente très très gêné. Et qu'est-ce qui se passe? Je me suis caché. Et pourquoi t'es-tu caché? Mais parce que j'étais nu. Et qui t'a appris que tu étais nu? Et vous connaissez l'histoire. Et Adam et Ève passent aux aveux. Bien sûr en accusant l'autre. Adam qui accuse Ève, la femme que tu m'as donnée déjà. Elle m'a amené dans cet état malheureux. Et la femme, n'ayant pas d'autres gens à blâmer, elle blâme le serpent. Bon. Et puis le Seigneur traite chaque cas individuellement, donne des sanctions, mais aussi fait grâce. Mais à la chute, la conscience s'est éveillée. Immédiatement, l'homme et la femme savaient ce qu'était le bien et ce qu'était le mal. Immédiatement. Dès qu'ils ont pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils connaissaient la différence entre le bien et le mal. Et donc, ils ont commis beaucoup de péchés. L'humanité a commis beaucoup de péchés après le jardin d'Éden, malgré le fait que Dieu avait permis à l'homme de connaître la différence entre le bien et le mal. Donc, chaque être humain
sachant ce qui est bien, sachant ce qui est mal, choisit volontairement de faire le mal, alors qu'il sait à l'avance que c'est le mal. Nous aussi, on l'a fait. Et on se raisonne, on se justifie, on s'excuse, on trouve des arguments, plus ou moins fumeux d'ailleurs, pour essayer de maquiller notre désobéissance en autre chose. On blâme beaucoup les autres, mais on sait au fond de nous-mêmes que c'est nous-mêmes qui avons choisi de faire le mal, sachant que c'était le mal. Pendant 2500 ans, Dieu qui s'était révélé quand même à Adam, Ève, à Abraham et à d'autres, n'avait pas donné une loi précise. C'était le règne de la conscience. Et qu'est-ce que cette conscience a donné? L'humanité est allée uniquement vers le mal. La Bible dit en Genèse 6, les pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On a fait éteindre sa conscience le mieux possible et on est parti dans le mal. Une famille était intègre et honnête avec Dieu, pas une famille parfaite, mais une famille honnête, Noé et sa famille. Et vous connaissez la suite. Après à peu près 500 ans après le déluge, Abraham est arrivé. 500 ans après Abraham, le peuple d'Israël était constitué et Moïse était à la tête de ce peuple. Et là, Dieu se révèle sur le mont Sinaï et il donne les 10 commandements. Et tout le monde connaît les 10 commandements, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne pratiquent pas, connaissent la quasi-totalité des 10 commandements. Ça tombe sous le sens. Surtout, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas. Mais il y a les premiers commandements aussi. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, tu n'auras pas d'autre image devant ma face, tu honoreras ton père et ta mère et tu garderas le sabbat. Et donc, Dieu a donné la loi. La loi est claire. Ce sont des commandements et certaines interdictions. Et donc, l'humanité connaît la loi. Notre conscience déjà nous donne les 10 commandements, à peu près. Si on réfléchit un peu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on arrive à faire soi-même les 10 commandements. Mais là, Dieu les a officiellement donnés. Avec des sanctions. Pour certaines de ces choses-là, la peine de mort était requise. Pour le meurtre, c'était la peine de mort. Et bien pour d'autres choses également. Il y avait réparation à faire en cas de vol. Et donc, il y a des interdictions et des sanctions. Alors nous lisons ici, la loi était intervenue pour que l'offense abonde. Avant la loi du mont Sinaï, on savait qu'on faisait le mal. Mais avec l'arrivée de la loi, les choses sont codifiées et là, on se rend compte qu'on a péché beaucoup plus qu'on s'est imaginé, parce que la conscience, on arrive à la calmer un petit peu, on arrive un peu à l'éteindre, on arrive à diminuer son influence. Mais la loi est là, c'est écrit noir sur blanc, ou dans la pierre en tout cas, et là, c'est clair, on sait que le péché est le péché. Et chaque fois qu'on commet un péché, la loi est là pour nous la rappeler. Ce qui fait que le fait de donner la loi a fait qu'on s'est aperçu qu'on avait commis beaucoup plus de péchés qu'on s'était imaginé. Mais la loi exerce une autre fonction. Et on l'a tous expérimenté. Si quelqu'un nous dit, si un agent de police nous arrête et on fait un excès de vitesse et il dit, écoutez, si vous voulez bien, monsieur le contribuable, quand vous payez mon salaire, je serai gentil avec vous. Est-ce que vous n'aimeriez pas envisager peut-être d'adapter votre vitesse aux panneaux qui sont le long de la route? On va pouvoir accueillir cette suggestion avec assez de grâce et on va dire, mais écoutez, monsieur l'agent, oui, je peux coopérer avec vous. Si vous le souhaitez, je pourrais peut-être intégrer votre suggestion dans ma conduite. Mais je vous remercie du fond du cœur, dit-il, et bonne journée à vous. Ça s'est bien passé. Mais si ce même homme il vient et dit, monsieur, vous avez contrevenu à la loi, vous étiez en excès de vitesse, et vous serez sévèrement sanctionné. D'abord, je vous retire votre permis, vous allez venir avec moi au commissariat et vous paierez 500 euros d'amende et je ne veux pas entendre la moindre chose de votre bouche, sinon ça sera pire. Si nous abordons de cette manière-là, on va se montrer moins coopératif.
dans notre cœur va s'élever une rébellion, une espèce de sentiment sauvage. Et on a envie de lui taper. On a envie de lui dire, mais vous ne m'insultez pas, et c'est pas comme ça qu'il faut parler aux gens. On peut avoir un visage assez tranquille, on peut faire un sourire un peu pincé, mais à l'intérieur, ça boue. D'où vient cette espèce de réaction sauvage qui monte immédiatement dans notre cœur quand on nous parle comme ça? La chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est la rébellion. C'est la rébellion qui est la racine de nos désobéissances. Nous désobéissons parfois de manière assez gentillette en essayant de... Mais en fond, la raison pour laquelle on désobéit à Dieu, c'est parce que nous sommes en rébellion contre lui. Et pourtant, si ce même agent nous montrait le code civil en disant « Monsieur, vous ne trouvez pas que ces règlements sont de bon sens ?» Théoriquement, on dirait « Oui, je sais bien, c'est le code civil, c'est quand même plutôt bien fait. » Mais s'il vient en montrant « Vous avez contrevenu, vous serez sanctionné, parce que vous êtes coupable », là la rébellion monte. Immédiatement. C'est dans ce sens-là, parce que la loi révèle la rébellion qui est tapie au fond de notre cœur, là où la loi a été donnée, le péché a surabondé. Dieu a mis en lumière non seulement nos fautes et nos péchés, mais il a mis en lumière la rébellion qui est au fond de notre cœur et qui est le fondement de tous nos péchés. Et devant cette rébellion que la loi a révélée, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Mais la loi a été donnée pour nous condamner. C'est son rôle. La loi est comme un miroir. On emploie souvent cette illustration. Un enfant qui joue dans la boue et qui a les mains sales et puis le visage sale aussi. Il vient et se met à table et maman dit non, mais regarde tes mains, elles sont sales, va te laver. Il se lave les mains, il revient tout content. Alors on mange. Ah non, mais ton visage est sale. Mais maman, mon visage n'est pas sale. Je ne sens pas qu'il est sale. Et elle pourrait raisonner avec lui pendant une demi-heure, mais elle a mieux fait de l'envoyer se regarder dans le miroir. S'il se voit dans le miroir, pas besoin de lui parler, il voit que son visage est sale. Mais le miroir ne va pas laver son visage. Il faut du savon pour ça. Le miroir lui montre la saleté, qu'il ne voulait pas voir ou qu'il ne voulait pas reconnaître. De la même manière, la loi nous montre ce que nous sommes réellement et nous condamne. Elle ne peut que nous condamner. Et c'est pour cela qu'il dit cette phrase un peu curieuse, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Est-ce que Dieu voulait qu'on pêche plus? Non. La loi est là pour nous montrer à quel point on a péché, alors qu'on n'était pas conscient. Et la loi est là pour nous montrer que la vraie source de notre péché, c'est la rébellion à cette loi qu'on trouve plutôt bonne quand même. Ça ne fait que révéler à quel point nous sommes mauvais. Et donc, la grâce surabonde, le péché qui est en nous a régné par la mort. Tous les pécheurs finissent par mourir. Vous êtes un pécheur? J'en suis un. Devinez ce qui va se passer. Si le Seigneur ne vient pas chercher son Église, on va tous finir au cimetière. La mort physique est le résultat du péché. Tous les pécheurs meurent physiquement. Mais grâce au Seigneur, bien sûr, on a la vie éternelle. Mais le péché nous éloigne de Dieu. Nous vivons dans un état de séparation permanente avec Dieu tant qu'on n'est pas venu au Seigneur. La loi ne peut que nous condamner. Alors, la grâce donne le pardon et ramène à la vie. Et là, on voit la grâce a surabondé. Et il dit, verset 21, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Dieu, alors on se pose la question, Dieu nous me fait grâce. Qu'est-ce que c'est que cette grâce? Dieu me donne une faveur. Quelle est cette faveur que Dieu me donne? Alors on sait déjà que Dieu donne le pardon de nos péchés. Il pardonne notre péché. Tout comme parfois quand un enfant vient devant son père ou devant sa mère et dit « Papa et maman, je regrette ce que j'ai fait »,
Et les parents l'embrassent et disent, mon enfant, on te pardonne. On te pardonne. C'est comme si ça ne s'était jamais arrivé. Donc la grâce de Dieu nous donne le pardon de Dieu de notre péché. Mais la grâce de Dieu fait beaucoup plus que ça. Elle permet à Dieu, le juste juge, d'ailleurs qui nous a donné la loi, qui nous condamne, Dieu le juste juge peut nous dire, je te déclare juste. Je te déclare juste parce que la justice de mon Fils t'entoure. Tu es caché dans la justice de Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a payé pour tes péchés. Il est la source du pardon que je t'accorde, mais puisque tu es en lui, je ne vois plus tes péchés, je te vois juste comme Jésus. C'est la justification. Et donc nous avons la vie éternelle parce que Dieu nous déclare juste. Et il nous déclare juste parce qu'il nous fait grâce. Et cette grâce vient anéantir la condamnation de la loi. Nous étions absolument condamnés par la loi qui a révélé notre péché. Et nous sommes absolument déclarés justes par le juste juge parce que la grâce de Dieu a permis notre pardon, a effacé nos péchés, a permis à Dieu d'oublier nos péchés et de nous voir justes comme son Fils. Donc le péché est énorme. Il est terrible dans toutes nos vies. La grâce de Dieu est encore beaucoup plus énorme que le péché et que la loi. La grâce de Dieu est tellement puissante qu'elle permet d'échapper à la condamnation de la loi, de ne plus vivre sous la loi, de vivre sous la grâce. Donc, on a une loi qui nous condamne à la mort, on a une grâce qui nous ramène à la vie. Et donc, avec ça, on se dit, mais c'est merveilleux cette grâce de Dieu, c'est absolument merveilleux. Et puis, quelqu'un arrive, un moqueur, quelqu'un qui raisonne de travers, quelqu'un qui est déloyal, quelqu'un qui prétend comprendre mais qui ne comprend rien, quelqu'un qui semble être intéressé mais en fait qui se moque de Dieu. Et il dit dans le verset 1, et il y avait des gens dans l'église primitive qui avaient ce point de vue-là. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alors, suivons son raisonnement. Donc, vous me dites que la loi me condamne. Oui. Et donc, je suis perdu. Et j'irai en enfer. Selon la loi. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous me dites donc que la grâce de Dieu m'est donnée et que Dieu peut effacer mes péchés. Oui, c'est exactement ça. Par Jésus-Christ. Oui, oui, oui. Alors, vous me dites, en fait, si j'ai commis un grand nombre de péchés, si mon péché a abondé, Dieu me fera beaucoup plus de grâce. Si j'ai un petit tas de péchés, Dieu me fera un peu grâce. Si j'ai un gros tas de péchés, Dieu me fera beaucoup plus de grâce. J'aurai accès à beaucoup plus de grâce si j'ai commis un gros tas de péchés. Alors on va dire, c'est pas exactement qu'en kilos qu'on mesure ni le péché ni la grâce. Mais il est vrai que la Bible dit, là où le péché a abondé, il y en avait beaucoup, la grâce a surabondé, puisqu'il faut que la grâce soit plus grande que le tas de péchés. Et là vient évidemment la moquerie, le faux raisonnement, la provocation. On va provoquer Dieu en disant, « Ah ben alors à ce moment-là, puisque j'aime tellement la grâce de Dieu, et quand j'en veux beaucoup, je vais pécher de plus en plus, et Dieu me fera de plus en plus de grâce. » Et c'est bien ce qu'il dit, n'est-ce pas? Demeurerions-nous dans le péché? Allons gaiement, péchons de plus en plus pour que Dieu nous fasse de plus en plus grâce, puisque on veut toute la grâce que Dieu veut nous donner. Quel est le problème ici? Ce raisonnement, sous une apparence
de logique est un mépris pour Dieu. Dans quel sens est-ce que cette question est un mépris de Dieu? D'abord, ce raisonnement se moque de Dieu, de sa majesté. On réduit Dieu à simplement quelqu'un qui donne la grâce, comme ça. C'est gratuit pour lui, il m'en donne, il m'en donne, il m'en donne, il m'en donne, j'en prends, pas de problème. Non, non. Le Dieu qui nous fait grâce est le Dieu dont la sainteté nous condamne. La grâce n'est pas gratuite. Elle est gratuite pour nous, mais elle n'est pas gratuite pour Dieu qui l'a donnée. Ça se moque de la majesté de Dieu, de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et peut-être pire encore, on se moque de la bonté de Dieu. Dieu prend un criminel qui mérite le jugement éternel et par bonté et par compassion, il a compassion de ce pécheur. Il veut sauver ce pécheur. Son Fils se sacrifie pour ce pécheur. Le sang de Christ est versé pour ce pécheur. Le pardon est répandu sur ce pécheur. Quel coût pour Dieu, quel abaissement pour lui. Mais ce raisonnement méprise le sacrifice de Christ et montre un amour pour le péché. Oui, parce que dans le verset 1, ce moqueur, il aime le péché. On le voit, qui se frotte les mains, qui se dit bien on va demeurer dans le péché. C'est bien ce que j'aime. J'aime bien le péché. On va demeurer dans le péché et c'est bien vu parce que de toute façon, plus je pêche, plus Dieu me fera grâce. Paul dit, et il n'y a pas de mot plus fort en grec que loin de là, que Dieu l'interdise. Il y a une autre expression, une autre traduction, que Dieu l'interdise. Loin de là, au contraire, ou si vous préférez, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Ce raisonnement, il est pourri. C'est une provocation de Dieu. Alors, l'acte du baptême, c'est l'argument de l'apôtre ici, l'acte du baptême est une réponse à cette provocation. Quelqu'un qui dit, ah ben moi je vais demeurer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde, c'est super. J'aime mon péché, ça tombe bien. Dieu veut me faire grâce, ça tombe bien. Écoutez, on est fait pour s'entendre. Je pécherai à volonté, et puis à la fin, je dirai, tu me fais une grâce, n'est-ce pas, Seigneur? Oh oui, bien sûr. Allez, entre dans le ciel. Ah ben, j'ai eu le meilleur des deux mondes. Mais quelle idée! Depuis quand le péché est-il vraiment agréable? Il y a un petit côté plaisir au début, mais après, ça laisse un goût amer. Ça pourrit la vie. Le péché pourrit la vie. Non seulement la nôtre, mais ceux qui sont autour de nous. Notre péché pourrit la vie de ceux qui sont autour de nous et qui nous aiment. Le péché n'a rien de bon. Nous péchons tous, mais le péché, on le sait tous, c'est à éviter à tout prix. Tous les péchés. Le péché, c'est ce qui ne devrait pas être. Ça, c'est une belle définition du péché. Ce qui ne devrait pas être. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans les versets 2 à 4? Il dit, voyez, le baptême, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit, quand quelqu'un se fait baptiser, et là, il parle à des chrétiens baptisés. Il parle à eux au passé composé. Vous souvenez-vous du jour de votre baptême? Vous êtes tous baptisés, il dit aux Romains dans l'église. Vous êtes tous baptisés. Vous souvenez-vous, quand vous étiez baptisés, vous vous êtes identifiés à qui dans votre baptême? À Christ. Je m'identifie à Christ. C'est lui qui est mort pour moi. Je m'identifie avec lui. Il est mort pour mes péchés. Ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté son sang. Et je m'identifie avec lui. Imaginez, nos amis vont être baptisés.
Et ils ont dit, on s'identifie à Christ dans sa mort. Il a payé, ça a coûté son sang, sa vie, sa perfection. Ça lui a coûté le ciel, ça lui a coûté d'horribles souffrances avant la crucifixion, pendant la crucifixion. Il a été abandonné de son Père pour mes péchés. Et Paul dit aux Romains, est-ce que vous avez oublié que lors de votre baptême, vous êtes identifié à Christ dans sa mort? En descendant dans cette eau, vous avouez à tous ceux qui vous regardent et à tous ceux qui vous entendent, voilà ce qui a coûté mon salut, le sang de Jésus-Christ. Je m'identifie à Jésus dans sa mort. Quand nous nous identifions à lui dans le baptême, nous montrons à quel point notre péché est grave. Excusez-moi, mais quand les gens disent qu'ils sont baptisés, on a quelques gouttes sur la tête. Le péché ne paraît pas très grave. Si vous avez une tête pleine de poussière parce que vous avez travaillé, vous avez joué dehors, non, il n'y a plus d'enfants ici, mais vous avez travaillé peut-être sur un chantier avec plein de poussière, comme parfois quand on fait des rénovations, et vous dites vraiment je me sens sale, mes cheveux, c'est poisseux, j'ai envie de me laver. Si on vous donnait une dizaine de gouttes d'eau pour faire le shampoing, ça serait pire. Vous avez besoin d'une bonne douche ou bien d'un bon bain, il faut immerger ses cheveux dans de l'eau pendant quelques minutes et mettre du shampoing plutôt 2 fois qu'une et bien laver et bien rincer pour avoir un effet. De la même manière, c'est une immersion. Christ est mort, il n'a pas fait semblant, il est mort. Et donc, nous montrons à quel point notre péché est grave. Et donc, l'apôtre Paul dit, voyez, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Il montre par là, nous ne pouvons pas faire un tel acte public en donnant un témoignage de notre salut. Nous ne pouvons pas faire ça sans être conscients que nous sommes des pécheurs. On peut jouer la comédie, on peut faire une pièce de théâtre. Il y a des gens qui sont de merveilleux acteurs. Oh, je me fais baptiser. Ça y est, j'ai fait ce que je devais faire. Bon, j'ai plus besoin d'aller à l'église parce que, voilà, sauvé, baptisé, comme les enfants à l'église de Rome ou même à l'église réformée. Baptisé bébé, confirmé à 12 ans, première communion, communion solennelle, j'ai vu l'évêque, c'est bon, je reviens au mariage, il viendra me faire l'extrême onction, j'ai fait ce que je devais faire. Dieu dit non, ce n'est pas compatible, c'est pas ça le sens. Ici, non, mon péché est grave. Si je continue à aimer mon péché et chercher à pécher de plus en plus, comme il est suggéré dans le verset 1, mais de n'importe quel point de vue, ce serait considéré comme une moquerie et comme un mépris de Christ et une provocation pour tout son entourage. Si on avait un athée, si un athée venait à notre baptême et on lui expliquait tout ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et qu'on lui disait, tu vois, une fois que le baptême est fait, bon, moi je vais reprendre ma vie, j'ai des plaisirs qui m'attendent, et puis basta à l'église. Même un athée qui ne croit pas en Dieu, il dit, mais ça n'a pas de sens, mon ami. Tu te dis croyant, tu as dit à tous ces gens-là que tu es croyant, tu t'identifies à Jésus-Christ, et après tu vas vivre comme s'il n'existait pas. Je préfère être athée, au moins être honnête. Là, c'est la pire forme d'hypocrisie. Et il va peut-être nous dire, c'est à cause des gens comme vous que je suis athée. Parce que si Dieu c'est ça, je n'en veux pas. Et il a raison. Il a raison. Si Dieu c'est ça, si aimer Dieu c'est ça, je préfère ne pas croire en Dieu. C'est pour ça que Paul, il y va tellement fort dans ce verset 1, mais est-ce que vous pouvez imaginer une telle chose? Mais loin de là, c'est pas possible. Et donc, quand on s'identifie à Christ par le baptême, nous montrons que nous sommes pleinement conscients de ce que Christ a fait pour nous. Il est mort pour nous. Et puis, et nos amis seront très heureux d'apprendre, ils ne resteront pas sous l'eau, je vous assure. Hein. Juste le temps de vous immerger. On vous sortira vite de là.
Vous imaginez un baptême, ce serait terrible. Hein? Vous plongez la personne sous l'eau en bien bouchant le nez. Est-ce que tu promets maintenant de vivre pour Christ le restant de ta vie? Prends 3 ou 4 minutes pour réfléchir avant de répondre. Ce serait terrible. Non, on a entendu leur témoignage déjà. Mais en sortant de l'eau, nous témoignons de notre désir de marcher de tout cœur en obéissance et en communion avec notre Sauveur. C'est ça. Ce n'est pas du tout, mes amis, ça y est, mon baptême est achevé, je suis sorti de cette eau, et maintenant, vous allez voir, je vais être parfait. Moi, si quelqu'un disait ça en sortant de l'eau, je dirais, bon, on va revoir quelques détails. Hein. Là, il y a un problème, là. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Nous sommes nés avec une nature pécheresse et hélas, nous sombrons dans le péché. Nous tombons dans le péché. Quelqu'un dit, c'est un peu campagnard, mon illustration, mais des brebis sont généralement pas des animaux qui aiment vraiment la saleté. On voit des brebis dans les verts pâturages, à brouter, à boire une eau claire au bord d'un ruisseau. Par exemple, mais par contre, les cochons, comme ils n'ont pas de glandes de sudation, ben ils sont très chauds. Vous imaginez toute cette graisse autour, et on se met un peu dans leur peau. Et si on avait un beau bourbier, et il faisait très chaud, comme il a fait là il y a quelques jours, on va dans le bout, on se roule, on se rafraîchit, ça fait du bien, et tu es sale, ça lui est égal au cochon. Ça ne le gêne pas. Il saute dans le bourbier et il s'y vautre. Avant de connaître le Seigneur, on avait chacun notre bourbier. Les uns avaient l'air un peu plus stérilisés que les autres, mais c'était quand même sale, c'était quand même de la boue. Et on s'y vautre et on est bien et on est à l'aise dans le péché. Et donc Paul dit, mais si vous prenez position pour Christ et vous marchez avec Christ, et puis dès que le premier bourbier se présente, vous y vautrez et que vous trouvez du plaisir, il y a un problème. Est-ce que vous êtes vraiment converti? Par contre, il arrive qu'une brebis puisse tomber dans le bourbier, mais elle ne va pas y rester, elle ne va pas s'y vautrer. Elle voudra sortir et un peu secouer tout ça et essayer de se faire laver pour retrouver sa propreté naturelle. Pour nous enfants de Dieu, ce n'est plus normal de pécher. Ça arrive, mais ce n'est pas normal. C'est tellement pas normal que quand nous péchons, nous sommes troublés. Nous sommes convaincus de pécher par l'Esprit Saint. Parfois, on ne dort pas la nuit, on y pense sans arrêt, on est troublé, on ne veut même pas voir les autres chrétiens parce que même s'ils ne voient rien, même si on affiche un beau sourire, nous savons ce qu'il en est. Ça nous met en stress parce qu'on sait qu'on est en porte-à-faux vis-à-vis du Seigneur. On ne peut pas être un vrai chrétien, vivre dans le péché et être à l'aise. Et rien que ça, c'est la preuve que le Seigneur nous a sauvés et qu'il veut une vie aussi obéissante que possible. Quelqu'un qui sortira des eaux du baptême dira, je sais que je suis un pécheur, je sais que peut-être je tomberai dans le péché parce que c'est ma nature de pécheur comme vous, mais je ne veux pas pécher. Et si j'y tombe, je sais que je serai mal à l'aise et je demande au Seigneur de m'aider à en sortir le plus vite possible. Je ne veux pas être connu pour vivre dans le péché. Je ne veux pas que ce soit l'habitude de ma vie. Je veux que la pureté soit mon habitude quotidienne et que le péché soit un accident et non pas le contraire. Non pas le contraire. Nous le regardons, Jésus, comme l'autorité de notre vie. Nous nous engageons à lui faire confiance, à l'honorer, à marcher d'une manière digne de lui. En conclusion, quel est le meilleur raisonnement à tenir devant le sacrifice de Jésus-Christ, par le sang duquel nous avons été sauvés? Premier raisonnement, la grâce de Dieu et le pardon de Dieu ne me coûtent rien. Donc, je vais en profiter au maximum, puisque je sais qu'il me pardonnera toujours. Ou alors, deuxième raisonnement, mon salut
a coûté si cher à mon Seigneur Jésus-Christ que je veux l'honorer. Je veux lui rendre gloire. Je veux montrer ma reconnaissance en vivant aussi loin du péché que possible. Aussi loin que possible. Quelle est votre réponse? Quelle est ma réponse? Parfois, on peut regarder un peu dans notre vie passée, je parle aux chrétiens baptisés peut-être depuis longtemps, on peut regarder certains segments de notre vie chrétienne en disant à certains moments, je pense que je tenais le premier raisonnement. Bon, mais c'est vrai, j'aime mon péché, il me pardonne, je sais qu'il me pardonnera, donc un peu plus, et puis après je reviendrai bien quand j'en ai envie, bon, c'est pas grave, je vais pas faire des choses graves, des petites choses comme ça, parce que de toute façon je sais qu'il me pardonnera toujours. Ou alors, non, aussi loin que possible du péché, aussi loin que possible, quand je pense que ce que ça a coûté à mon Sauveur, comment je peux aimer lui faire de la peine. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ces instants. Merci pour ces témoignages et nous prions en particulier pour Pascal et pour Sylvia. Ô Dieu du ciel, tu connais leur passé, leur lutte, les souffrances qu'ils ont connues, les souffrances qu'on leur a fait connaître aussi. Et Seigneur, leur joie de trouver Jésus-Christ. Nous te prions que ce soit un jour de triomphe et un avenir de victoire pour chacun d'eux. Bénis-les auprès de nous, au milieu de nous. Nous te prions que tu bâtisses dans notre cœur ce raisonnement, ce deuxième raisonnement. Je ne veux pas vivre dans le péché. Ça a trop coûté à mon Seigneur. Je me suis identifié à lui. Je veux être fidèle à mon engagement, avec son aide. Je veux marcher en nouveauté de vie. Et nous te remercions de ce que quand la grâce, ta grâce est vraiment comprise, ça donne des chrétiens adultes, responsables, purs, reconnaissants, prêts au service, prêt à avoir compassion comme toi tu as eu compassion de nous, prêt à pardonner comme toi-même tu nous as pardonné. Oh, que nous puissions nous identifier à toi, dans ton caractère, dans tes œuvres. En Jésus-Christ, nous le prions et pour sa gloire. Amen.